Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Le projet du jour, le voici. Donc comme vous le voyez, c'est un projet assez conséquent puisqu'il a même du mal à rentrer dans le champ de la caméra. Et donc c'est une couronne estivale, une couronne aux couleurs de l'été. C'est vrai qu'habituellement quand on entend couronne, on a plus tendance à penser aux fêtes de fin d'année et notamment à Noël. Je vous avoue qu'en ce moment, je ne serais pas contre avoir un petit peu de fraîcheur puisque nous avons des températures extrêmement chaudes et penser à Noël me fait un bien fou. Déjà, c'est une saison que j'aime énormément, mais alors encore plus en ce moment. Mais le projet du jour, ce sera une couronne estivale avec des fleurs magnifiques. Une couronne que vous pourrez conserver au fil des ans puisque ces fleurs-là ne faneront pas, donc c'est vraiment super sympa. Vous voyez que les fleurs ont un aspect très naturel, très réaliste, donc c'est aussi ça que j'aime et c'est pour cela que je voulais réaliser justement cette couronne. Vous pourrez installer cette couronne sur votre porte d'entrée en guise de bienvenue pour vos invités, mais également dans votre intérieur ou encore juste au-dessus d'une cheminée, ça pourrait faire extrêmement joli. Donc si ce projet de jolie couronne estivale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc concernant la couronne, c'est une couronne assez grande qui mesure à peu près 30 cm de diamètre. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien de cette couronne que j'ai trouvé donc sur Amazon. Je vous mettrai le lien direct dans la liste de courses sur le blog, de manière à ce que vous puissiez la trouver facilement. Je vous montre un petit peu sur le haut ici, donc j'ai ajouté un magnifique ruban en couleur pétale rose, donc coordonné à toutes mes fleurs, avec un joli nœud sur le devant. Donc le haut se présente comme ceci. Au centre, vous avez le message bienvenue avec un fond imitation bois qui correspond parfaitement, je trouve, avec la couronne en elle-même. Et tout autour, vous avez de magnifiques feuilles et fleurs qui, je trouve, font un résultat absolument magnifique. Au niveau du combo de couleurs, ici j'étais partie sur la couleur pétale rose, lèvres vermeilles et macaron à la menthe. Donc, pour ce nouveau projet, comme d'habitude, je vais changer les couleurs. Je vais partir sur le combo pétale rose, rose rococo et marée montante avec une touche de brune dune pour ajouter au fond de notre pancarte bienvenue. La première étape que nous allons réaliser pour cette couronne est le message bienvenue. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de couleur murmure blanc qui mesure 6 cm par 28,5 cm. Comme pour ma précédente couronne, nous allons réaliser un fond imitation bois pour venir ensuite coller les lettres de notre message bienvenue. Pour réaliser ce fond imitation bois, nous allons utiliser ce set de tampons. Donc, vous voyez, il est absolument magnifique et il se présente en un tampon, donc qui est assez grand pour vous permettre de faire de jolis fonds. Ça va vraiment vous servir tout au long de l'année, que ce soit par exemple ici pour réaliser cette couronne, mais encore pour des projets masculins. C'est vrai que c'est pas toujours facile à faire et je trouve que ce fond correspond parfaitement. Ou encore pour les projets de fête de fin d'année, nous aurons l'occasion de l'utiliser ensemble à cette occasion. Pour réaliser le fond de notre message bienvenue, nous allons utiliser un outil que j'aime énormément et dont je vous parle très souvent, à savoir notre Stamparatus, qui est un outil de positionnement de tampons et qui va énormément nous servir pour réaliser le fond de cette pancarte. Donc j'ai placé ici mon morceau de papier murmure blanc bien maintenu à l'aide de mon aimant et j'ai positionné mon tampon sur la partie gauche, sur la plaque acrylique, que je vais pouvoir venir ensuite tamponner sur mon morceau de papier. Avant cela, je n'oublie pas de placer un brouillon sur l'arrière de mon papier puisque, comme vous pouvez le voir, ça va dépasser sur l'arrière. Donc pour éviter de tout nettoyer, je vais simplement placer un petit morceau de brouillon. Je viens ensuite ancrer avec ma couleur brune dune. À obtenir ceci. Je vais ensuite simplement retourner mon papier pour pouvoir tamponner la partie droite qui n'a pas été tamponnée. À ce niveau-là, je maintiens à nouveau avec mon aimant et je réancre mon tampon et je fais exactement la même chose. De manière à obtenir ma petite pancarte qui va accueillir le mot bienvenue et vous voyez, ça fait vraiment très joli, un effet très naturel, j'aime beaucoup. Une fois notre papier joliment tamponné, nous allons venir découper les lettres du mot bienvenue qui vont venir être collées sur ce morceau de papier là. Pour cela, je vais utiliser un nouveau set de dies qui vient d'apparaître donc dans le nouveau catalogue annuel. Et ce set de dies se nomme Prose Cursive. Donc ce sont toutes les lettres de l'alphabet sous une jolie écriture. Nous avions déjà auparavant au catalogue un alphabet en dies. Il est vrai qu'il était assez onéreux et pas forcément accessible à tous. Celui-ci est bien moins cher et je trouve qu'il est encore plus joli. Donc vraiment c'est un réel plaisir de pouvoir l'utiliser.
Je vais donc sélectionner toutes mes lettres du mot bienvenue que nous allons ensuite découper à l'aide de la Big Shot dans le papier de couleur rose rococo. Bienvenue dans la couleur rose rococo qui est découpée, donc vous voyez j'ai passé 3 fois pour ma lettre E et 2 fois pour ma lettre N de manière à obtenir le mot bienvenue. Nous allons ensuite coller au centre ce message sur notre pancarte que nous avons fait ici auparavant, et pour coller ça très précisément et très proprement, je vais utiliser ma colle de précision qui est extrêmement précise sur des choses qui sont assez fines comme les lettres juste ici. Une fois que j'ai bien positionné mon mot pour avoir le même espace à peu près à gauche et à droite, je viens ensuite coller mes lettres. Donc une fois nos lettres collées, voici ce que l'on obtient. Donc vous voyez, c'est vraiment très joli. Nous allons ensuite pouvoir coller ce message sur notre couronne. Donc ma couronne, la voici. Donc je vais coller ce message sur la gauche et sur la droite, au centre de ma couronne, de cette manière. Pour pouvoir coller tous les éléments sur ma couronne, je vais utiliser une colle différente de celle que j'utilise d'habitude, puisque cette fois-ci je vais utiliser un pistolet à colle. Donc c'est un pistolet à colle de la marque Bosch, que j'ai déjà depuis un petit moment, que j'ai pu tester et utiliser. J'en ai testé plusieurs d'autres marques et je vous avoue que c'est celui-là que je préfère. Pourquoi? Déjà parce qu'il est sans fil, il est sur batterie, donc vous le mettez chargé et ensuite vous pouvez l'utiliser sans fil. Vous n'avez pas besoin d'être forcément à côté d'une prise ou de vous emmêler avec le fil, donc c'est déjà très pratique. Ensuite, parce qu'il a un embout assez fin, donc c'est vraiment super utile lorsque vous voulez coller des choses un petit peu plus précises. Et ensuite, parce que j'utilise la colle de la même marque, donc de la colle Bosch, et que la colle ne se décolle pas dans le temps, ni avec la chaleur, ni avec le froid. C'est vraiment un gage de qualité et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je vous mettrai le lien de ce pistolet à colle et de la colle, comme d'habitude, sur le blog, en dessous de la liste de courses. Donc je mets simplement chauffer mon appareil en appuyant quelques secondes sur la touche ici, marche, et je vais attendre qu'elle chauffe. Une fois que mon voyant ne clignote plus, ça m'indique que la colle est chaude et que je vais pouvoir coller donc mon message. Je vais ajouter de la colle à gauche et à droite de ma pancarte de cette manière. Donc vous voyez, le voyant ne claire plus, donc je vais simplement ajouter de la colle à ce niveau-là. Une fois que j'ai la colle de mise, je viens apposer où je le souhaite mon message. Je vérifie que je suis bien centrée et je vais faire la même chose de l'autre côté. Attention de ne pas vous brûler, c'est extrêmement chaud. Je parle en connaissance de cause. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est pas très agréable. Donc voilà notre message bienvenue qui est collé. Déjà la couronne elle commence à prendre forme. La prochaine étape, nous allons ajouter le ruban qui va suspendre notre couronne et ajouter un nœud dessus pour faire une décoration supplémentaire. Pour cela, je vais utiliser le ruban festonné en lin, coordonné à la couleur de mes lettres, c'est-à-dire en couleur rose rococo. Donc pour cela, je vais déjà venir entourer ma couronne ici en haut. Donc je vais faire le tour de cette manière et je vais couper de manière à pouvoir faire un nœud et pouvoir justement suspendre ma couronne. Donc je vais couper à peu près ici. Donc hop, j'ai coupé à peu près 35 cm. Je viens faire le tour de cette manière. Hop, et je viens passer mon ruban de cette manière pour faire un nœud que je vais descendre le plus bas possible. Hop, de manière à obtenir ceci. Et pour décorer et cacher le nœud que nous venons de faire, je vais réaliser un nœud à l'aide de mon ruban. Pour cela c'est très simple, je fais
une boucle et une deuxième boucle. Alors je vais prendre assez de longueur quand même pour que mon ruban ait une jolie longueur. Une fois que j'ai mes deux boucles, je passe une boucle dans l'autre. Hop. Et je tire. Et ensuite, j'ai plus qu'à ajuster la longueur de mes boucles serrées jusqu'à obtenir le nœud désiré. Donc, je viens couper à ce niveau-là et ensuite je reprends ma couronne et nous allons coller ce nœud vraiment au niveau du nœud que nous avons fait ici, de manière à pouvoir le cacher et faire un petit peu plus joli en haut de notre couronne. Je viens ajouter de la colle derrière mon nœud et je viens l'ajouter ici directement sur mon nœud. Si ça fait des fils, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On les ôtera vraiment tout à la fin puisqu'on risque encore d'en avoir avec la colle chaude. Une fois que mon nœud est placé, je vais pouvoir couper ici à ce niveau-là en haut pour faire joli. Hop, en biseau. Et je viens ajuster la longueur de mes boucles et la longueur du nœud pour avoir à peu près la même longueur. Et voilà déjà ce que ça donne sur le haut de notre couronne. Ensuite, nous allons réaliser tous les tamponnages et les découpes qui vont venir être collés sur notre couronne. J'ai envie de vous dire que c'est vraiment le plus long à faire, tous les tamponnages et les découpages, mais le résultat en vaut la peine. Pour réaliser mes tamponnages, je vais utiliser deux sets de tampons, à savoir le set de tampons rose sauvage et le set de tampons allée des marguerites. Vous savez combien j'aime les marguerites et combien je suis en amour pour ce nouveau set de tampons. Nous allons donc utiliser la plus grosse et la plus petite marguerite que nous allons ensuite découper à l'aide des perforatrices coordonnées, donc la grande marguerite et également la plus petite. Concernant le set de tampons rose sauvage, nous allons tamponner les magnifiques roses qui se trouvent juste ici, que nous allons découper ensuite avec le set de dies qui sont coordonnés. Et ensuite, nous allons également tamponner les petites feuilles qui se trouvent juste ici et que nous allons également découper avec les dies. Donc le dies de la fleur qui se trouve juste ici et le dies de la feuille qui se trouve juste ici. Donc vraiment, c'est super pratique et super rapide à faire quand vous avez les perforatrices et les dies coordonnées, c'est vraiment parfait. Donc je vais commencer tout d'abord par tamponner mes feuilles juste ici et je vais les tamponner du papier murmure blanc en couleur marée montante. Concernant les feuilles, je vais venir utiliser seulement deux feuilles que nous allons tamponner en deux étapes. Donc je vais prendre ici la feuille qui est le plus détaillée et la feuille juste ici qui est le moins détaillée, qui va venir coloriser l'intérieur de ma feuille très simplement. Je vais commencer par venir tamponner ma feuille la plus détaillée que je vais venir directement tamponner sur mon papier murmure blanc. J'ai tamponné toutes mes feuilles, donc voici à quoi ça ressemble. Donc j'en ai tamponné 16 pour venir faire le contour de ma couronne et ensuite je vais tamponner l'intérieur de ma feuille. Je vais le faire uniquement sur 8 feuilles de manière à pouvoir faire un joli effet. Donc pour cela je vais tamponner ce tampon en deuxième génération, c'est-à-dire que je vais venir chercher mon encre et avant de venir tamponner directement dans ma feuille, je vais venir enlever le surplus de mon encre sur un papier brouillon et seulement après je vais venir me placer pour coloriser l'intérieur de ma feuille. De manière à obtenir ceci. Donc je fais la même chose pour mes 7 autres feuilles. Voilà ce qu'on en obtient. Donc j'ai la moitié de mes feuilles qui sont colorisées à l'intérieur, très simplement. Vous voyez, c'est vraiment fait très rapidement avec le tampon à l'intérieur, c'est vraiment super. Et la moitié de mes autres feuilles qui ne sont pas colorisées à l'intérieur. Je vais ensuite venir découper ces feuilles avec les dies que je vous ai présentés précédemment. Donc les dies coordonnées à mon set de tampons et qui se nomment poinçon églantier. Donc je vais simplement prendre la feuille et je vais passer tout ça dans la Big Shot jusqu'à avoir découpé toutes mes feuilles. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. J'ai
J'ai toutes mes feuilles qui sont découpées, donc je vous ai épargné la découpe puisqu'à chaque fois c'est la même façon de faire. Donc ici j'ai mes feuilles tamponnées avec la colorisation à l'intérieur et ici simplement les feuilles qui sont tamponnées sur le contour. Donc je vais ensuite reprendre ma couronne et en fait ce que je vais venir faire c'est que d'abord avec mon outil touche à tout et donc la pointe stylet, je vais venir courber à chaque fois mes feuilles pour leur donner un effet naturel. Donc je vais faire ça en fait pour toutes mes feuilles et ensuite je vais venir les coller tout autour de ma couronne à chaque fois en alternant une feuille sans colorisation à l'intérieur et une feuille avec la colorisation de cette manière et je vais faire tout le tour. De mes fleurs, pour ajouter de la colle et toujours leur laisser du volume, je vais simplement ajouter de la colle chaude sur le bas de ma feuille, notamment sur la tige, pas sur le reste de la feuille, pour vraiment pouvoir garder cet aspect volume et cet aspect naturel. Donc je fais comme ça pour toutes mes feuilles et je fais le tour de ma couronne. Voilà ce que ça donne. Donc j'avais fait 16 feuilles, il m'en reste encore 2. Donc on verra si on peut les ajouter quelque part en dessous de nos fleurs tout à l'heure. Donc voici un petit peu ce que ça donne. Ça commence à prendre forme et à prendre vie. Donc la prochaine étape est encore de venir tamponner et de découper, puisque cette fois-ci nous allons faire les fleurs qui vont venir décorer cette jolie couronne. Je vais commencer avec le set de tampons rose sauvage. Je vais donc tamponner ma rose en 3 étapes et je vais ensuite la découper avec les dies coordonnées. Donc je commence par prendre les 3 tampons de ma rose. Et nous allons tamponner cette rose en couleur rose rococo. Je commence par la fleur la moins détaillée et avant de venir la tamponner sur mon papier murmure blanc, je vais venir la tamponner 2 fois pour la tamponner justement en 3e génération. Je viens enlever l'excès d'encre 2 fois sur mon morceau de brouillon et je viens la 3e fois tamponner sur mon papier murmure blanc. Donc je refais exactement la même chose une 2e fois puisque je vais découper 2 roses qui vont venir de chaque côté de mon message bienvenue. Je prends ensuite mon second tampon, donc celui qui est un petit peu plus détaillé, donc c'est celui-ci. Je viens encore une fois chercher de l'encre et cette fois-ci je vais enlever le surplus d'encre à nouveau, mais une seule fois sur mon papier brouillon pour le tamponner en 2e génération. Donc je repère le sens de ma fleur pour pouvoir venir vraiment ajouter à l'endroit précis la colorisation dessus. Donc une fois que j'ai trouvé le sens, donc vous voyez ici j'ai une forme particulière que je retrouve ici sur mon tampon. Donc je sais que c'est de cette manière qu'il va falloir que je tamponne pour pouvoir obtenir ceci. Donc je fais la même chose pour ma seconde fleur. Et je vais ensuite passer au 3e tampon, donc celui qui est le plus détaillé. Et ce tampon-là, nous allons venir directement le tamponner sur la fleur pour obtenir encore plus de détails. Et c'est le tampon qui va être vraiment le plus foncé. Et vous voyez, on obtient une rose vraiment magnifique. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près une fois que j'aurai tamponné la seconde pour vous montrer un petit peu les détails de cette fleur. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, on dirait vraiment qu'on a colorisé avec plein d'effets. On a vraiment des jeux de lumière grâce au tamponnage en plusieurs générations. C'est vraiment très joli. Et je vais découper ensuite à l'aide de mes dies coordonnées ces roses dans ma Big Shot. Donc je viens chercher le dies qui est celui-ci. Je vais pouvoir donc les découper très facilement dans la Big Shot. Et je vais également découper 2 fleurs qui ne sont pas tamponnées au préalable, mais cette fleur-ci que je vais découper et dans du papier rose rococo, donc cette couleur-là, et je vais également la découper dans la couleur pétale rose pour
avoir vraiment 2 teintes de fleurs sur ma couronne et faire un effet très joli. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Voici les jolies roses que l'on obtient, elles sont vraiment magnifiques. Et j'ai mes 2 fleurs qui sont découpées ici, donc une en couleur pétale rose et une en couleur rose rococo. Nous allons coller ces fleurs à nouveau sur notre couronne, donc je la reprends et je vais venir les coller au niveau de mon panneau bienvenue. Donc je vais d'abord en coller une de chaque côté à ce niveau là, donc une en haut à gauche et une en bas à droite, et ensuite je vais coller ces 2 fleurs, donc une de ce côté là et une de ce côté là, à chaque fois pareil en haut et en bas. Voilà ce que ça donne une fois les fleurs collées de part et d'autre de mon message bienvenue. Une fois ceci fait, nous allons continuer les tamponnages et cette fois-ci nous allons utiliser le set de tampons Allée des Marguerites de manière à tamponner toutes nos marguerites. Donc je vais tamponner et la grande et la petite marguerite. Donc pour vous donner à peu près un ordre d'idée, au niveau de ma grande marguerite, je vais en tamponner en 14 et au niveau de ma petite marguerite, je vais en tamponner en 16. Donc je vais les tamponner toutes sur du papier murmure blanc, sauf pour 4 des petites marguerites que je vais tamponner, elles, en ton sur ton, c'est-à-dire la même couleur d'encre que la même couleur de papier. Je vais les tamponner en couleur rose rococo et en couleur pétale rose. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. J'ai tous mes tamponnages qui sont faits, donc ici mes marguerites, donc les petites en couleur ton sur ton, donc en couleur rose rococo sur du rose rococo et en couleur pétale rose sur du papier pétale rose. Ici j'ai toutes mes marguerites qui sont faites, donc les grandes et les petites à chaque fois en couleur rose rococo et en couleur pétale rose. Je vais ensuite les découper toutes simplement à l'aide de mes perforatrices coordonnées. Donc celle-ci pour la petite et celle-ci pour la grande marguerite. Mes marguerites qui sont découpées. La prochaine étape, comme c'est de les mettre 2 par 2 et ensuite de venir leur donner des formes un petit peu particulières. Donc je vais d'abord commencer par assembler certaines et je vous montrerai ensuite pour réaliser quelques petites fleurs que j'ai réalisées un petit peu différemment. Donc ici j'ai assemblé toutes mes petites marguerites, donc ici pour les 4 du haut, je les ai assemblés donc à chaque fois une couleur rose rococo et une couleur pétale rose. J'ai ensuite assemblé mes marguerites en ton sur ton et à chaque fois donc j'ai inversé, j'ai mis une ton sur ton et une sur du papier murmure blanc, ce qui nous donne des fleurs toutes mignonnes. Une fois toutes mes fleurs assemblées, je vais courber les pétales à l'aide de mon outil touche à tout et notamment de la pointe perce-papier en faisant glisser la pointe simplement sur le bout de mes pétales pour leur donner un aspect très naturel. Les plus grandes fleurs, nous allons leur donner plusieurs formes. Donc tout d'abord, je vais prendre une fleur en couleur rose rococo et une en couleur pétale rose. En fait, je vais tout d'abord venir courber donc chacun des pétales. Donc je vais les courber pour avoir la couleur sur l'extérieur. Donc je les courbe du côté murmure blanc, délicatement sans casser mon papier. Et en fait, une fois que tous mes pétales sont courbés, je viens simplement avec mes 2 mains les rapprocher vers le centre, petit à petit, pour pouvoir obtenir un petit bouton de fleur. Hop. Pour obtenir une petite fleur qui ressemble à ça. Donc je fais la même chose avec ma couleur pétale rose.
deux petites fleurs qui sont faites juste ici. Au niveau des autres fleurs, je vais venir coller une marguerite sur l'autre. Hop, en couleur rose rococo pour obtenir ceci. Et pour l'autre marguerite, je vais venir bien courber à nouveau les pétales. Je vais les rapprocher également vers le centre. Cette fois-ci pour avoir la couleur à l'intérieur. Je fais la même chose avec une seconde marguerite. Hop. Et je vais les coller toutes ensemble. En fait, je vais venir coller celle-ci ici. Une fois qu'elles sont collées ensemble, je viens à nouveau rapprocher les pétales vers le centre. Une fois que j'obtiens ceci, je viens la coller au centre de ma fleur ici, que je vais également courber. Hop. Et je la colle ici au centre. Et une fois collée, je n'hésiterai pas à venir encore une fois rabattre les pétales vers le centre. Hop, pour leur donner une jolie forme. Et essayer en fait d'apporter quelque chose de naturel. Une fois ceci fait, je vais à nouveau prendre une fleur, donc cette fois-ci en couleur pétale rose. Je vais courber à l'aide de mon outil touche à tout les pétales. Donc sur l'intérieur, en fait la couleur reste à l'extérieur. Une fois qu'ils sont bien courbés, hop, j'appuie un petit peu plus pour marquer. Pour obtenir ceci. Je vais faire la même chose pour une couleur rose rococo. On va ajouter une seconde fleur. Donc en fait, je vais à nouveau courber mes pétales et je vais vraiment faire un petit bouton qui va venir à l'intérieur. Pour cela, hop, je fais encore une fois revenir mes pétales sur l'avant, sur le centre, de cette manière. Vous voyez, en fait vraiment, je cherche à obtenir quelque chose de très fermé en fait. Vous voyez, quelque chose qui ressemble à ça et qui va venir à l'intérieur de ma fleur. Donc je fais la même chose en couleur pétale rose. Je vais venir les coller à l'intérieur de mes couleurs respectives. Je vais venir faire exactement la même fleur qu'ici, mais en couleur pétale rose. Vous voyez, à chaque fois, c'est vraiment un jeu entre vos doigts, l'outil touche à tout qui vous permet vraiment de courber et d'arrondir parfaitement les fleurs. Et vous allez pouvoir obtenir, avec les mêmes fleurs, différentes fleurs. Donc une fois que j'ai toutes mes fleurs qui sont prêtes, je vais pouvoir passer à la dernière étape, c'est-à-dire coller toutes mes fleurs sur ma couronne. Toutes mes fleurs collées, voici ce que ça donne. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. Donc vous voyez, je les ai vraiment collées un petit peu partout, justement pour donner un aspect naturel. Et je trouve le résultat vraiment très joli.
Pour terminer joliment cette couronne, nous allons ajouter quelques petits strass et quelques petits embellissements. Tout d'abord, je vais utiliser des petits cœurs de fleurs essence éternelle. Ce sont des petits pistils, comme je vous ai déjà présenté, qui sont un effet très naturel. Je trouve ça vraiment très joli et ça va correspondre parfaitement avec le thème de notre couronne. Donc je vais en ajouter un, j'enlève la petite pellicule au centre ici de ma fleur et un de l'autre côté également pour un effet encore plus naturel. Vous voyez, je trouve que ça apporte une petite touche très sympa. Je vais également ajouter des gemmes à facettes en couleur dorée pour faire briller cette jolie couronne. Donc je vais en ajouter quelques-uns dans certains intérieurs de mes fleurs. Donc je vais en ajouter un ici. Je vais en ajouter hop, un gros au centre de ma fleur. Un également ici. Donc je vais pas en mettre partout pour que ça fasse trop, mais par petites touches, je trouve ça vraiment très joli. Hop. Et ici, et vous voyez, ça décore joliment mes fleurs. Ça fait un aspect très joli. Dernière touche avant d'en finir avec cette jolie couronne, nous allons lui apporter un petit peu d'effet rosé sur les fleurs. Pour cela, je vais utiliser ma colle de précision. Je trouve que ça apporte un petit effet rosé très sympa. Je vous avais déjà montré ça lors d'un précédent atelier. Déjà, je dépose un petit peu de colle sur un papier brouillon puisqu'il y a souvent une bulle d'air à l'intérieur et au moins, voilà, vous êtes sûr de mettre la bulle sur un papier brouillon et non pas sur votre projet final. Donc en fait, je vais en ajouter un petit peu à l'intérieur, au centre de mes fleurs. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez, ça donne un effet rosé, comme s'il y avait des petites gouttes sur les fleurs. Ici à l'intérieur, je sais pas si j'essaie de jouer un petit peu avec la lumière pour pouvoir vous montrer le résultat. Ça apporte vraiment des petites touches très jolies, ça me plaît énormément. Et voici donc notre couronne qui est terminée, donc dans des teintes rose rococo, pétale rose et marée montante. Donc vous voyez, ça change un petit peu de la version précédente, mais ça reste toujours dans le même thème. Vraiment, ça me plaît beaucoup et même à offrir à vos proches ou à offrir à des gens que vous aimez. Donc ici sur le haut, vous avez les petits nœuds et tout autour, vous avez les fleurs. Donc j'essaie de vous montrer d'un petit peu plus près. On a vraiment... Simplement à l'aide de 2 sets de tampons, vous voyez, on a plein de fleurs totalement différentes. En jouant sur les couleurs, en jouant sur les textures et en courbant nos fleurs, vous voyez, ça donne vraiment un aspect final très joli. Et le message bienvenue au centre. Donc j'espère que ce nouveau projet très estival vous plaira et vous permettra de réaliser plein de jolies couronnes. N'hésitez pas à montrer le résultat. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de voir ce que vous faites avec mes tutos. Je tenais également à vous indiquer qu'il y a un espace sur le compte Pinterest d'Évasion Créative qui vous est réservé, un tableau spécial abonné qui vous permet d'enregistrer toutes les réalisations que vous faites grâce à mes vidéos tutos. Donc c'est vraiment très sympa et ça me permet de voir tous les projets que vous pouvez réaliser grâce à moi. Et je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end qui s'annonce un petit peu moins chaud. On va pouvoir souffler, ça va nous faire le plus grand bien. Moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.